On continue dans notre shiur. J'ai tout simplement photocopié d'une autre manière. On est à la page de droite. Et nous sommes donc dans les paroles du Rav Harlap concernant la Géoula, dans son livre Ma'ayaneh HaYeshua. Et là, il nous parle des pas qui précèdent la délivrance d'Israël. Hatse'adim likrat ha-Géoula. En hébreu, le mot tsa'ad a une signification. Ce n'est pas seulement un pas, mais c'est aller vers. Tse'ad. Ça veut dire que tu dois sortir pour atteindre un degré. Sortir pour arriver quelque part. Sortir avec un but. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier un seul instant le but vers lequel nous allons dans ce processus de Géoula. Parce que si on l'oublie, on risque de tomber dans toutes les épreuves qui se trouvent sur cette route, sur ce chemin, et les détails de ces épreuves vont gâcher un petit peu l'image globale de cette Géoula. Et c'est dommage. Le Rav dit, Ha-Géoula hi ha-mikveh ha-metaheret et kol ha-temeim. La Géoula, c'est le mikvé qui purifie tous les impurs. Comprenez bien qu'en hébreu, le mot impur tire sa source de l'imperméabilité, tamé, atum. Donc il nous fait sortir de l'impureté, donc de l'imperméabilité. Il nous rend perméable à la parole de Dieu. Il nous rend perméable à notre identité. Hatse'adim shetzo'adim likrat ha-Géoula, et les pas qui nous amènent vers cette Géoula, areihem ke'ilu mitkarvim el ha-tahara bebeit ha-tevila. C'est exactement les mêmes pas, dans ce même ordre de choses, qui nous amènent au mikvé, qui nous conduisent vers le mikvé. Botovlim kol reisha Israël ve'olim misham mekuddashim bekedusha eliona. Donc tous les mécréants rentrent dans ce mikvé et sortent de ce mikvé avec une sainteté supérieure, veromema, quelque chose qui dépasse de loin le degré avec lequel la personne est rentrée au mikvé. C'est-à-dire elle rentre avec une certaine situation et on ressort complètement changé, transformé. Seulement par le passage dans ce mikvé. Ça veut dire que le mikvé a une nature telle qui change la personne, en réalité qui la ramène vers ce qu'elle devait être dès le départ. Et lorsque vous n'allez pas au mikvé, lorsque l'homme ne rentre pas dans ce mikvé, il se perd un petit peu dans la vie. Il a oublié la ligne de conduite. On a expliqué que mikvé tire sa source dans le mot kav et tikva. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu la ligne de conduite, donc l'espoir de sa vie, et le mikvé va le rassembler, va le ramener vers lui. Eh bien, la Géoula, c'est comme si c'était le but à ne jamais oublier, parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour ce but-là, pour ce dévoilement. Donc n'oublie jamais la ligne motrice de tout ce degré de vie que tu es en train de vivre. C'est-à-dire, pourquoi nous vivons? Pour qu'il y ait un jour cette Géoula. Qu'est-ce que c'est que cette Géoula? C'est le dévoilement de l'infini dans le fini. Mais pour arriver à ce dévoilement de l'infini dans le fini, il faut être prêt. Donc il faut rentrer, changer et revenir vers notre nature véritable pour accéder à la réception de cette délivrance dans son vrai degré. Nous avons expliqué la comparaison avec Shabbat. Quelqu'un qui veut vivre pleinement le Shabbat, le mikvé qui précède l'entrée du Shabbat va l'aider à monter au véritable degré de Shabbat, donc il va recevoir de ce Shabbat beaucoup plus que s'il n'était pas passé dans ce bain de préparation, j'allais dire. Okay. Ce n'est pas nécessaire au niveau logique et cérébral. Il se passe des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas palpables dès les premiers instants.
Ça veut dire il se peut que tu ne changes rien, que tu ne sentes rien qui est changé. Et en réalité, tu as déjà changé. Ton changement est commencé déjà à l'intérieur. Mais toi, tu ne le vois pas, tu ne le vis pas, tu ne l'appréhendes pas encore. Ça ne veut rien dire. Il se passe des choses. Le temps qu'elles arrivent, ces choses-là, dans notre conscient, entre notre inconscient et notre conscient, notre subconscient et notre conscient, il y a une distance. Et ça prend du temps. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinaï, on n'a pas senti qu'on l'a reçue. C'est pour ça que le don de la Torah s'appelle le don de la Torah, et pas la réception de la Torah. Lui a donné, mais nous n'avons pas encore reçu. Jusqu'à l'histoire de Purim. À l'histoire de Purim, il y a marqué Kiimou ve Kiblou. Kiimou mashekvar Kiblou. Mais en réalité, ils n'ont pas reçu au départ. Donc, je peux te donner un cadeau, mais comme ce cadeau dépasse un petit peu le niveau que tu as aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre ce que je suis en train de te raconter. Dans 10 ans, lorsque tu seras à un autre niveau, tu vas te dire, c'est incroyable, comment j'ai pu rater ce qu'il m'a donné il y a 10 ans. Alors moi, j'ai donné mon cadeau 10 ans auparavant, et toi, tu reçois ton cadeau 10 ans après. Et c'est souvent comme ça dans notre vie. Vous recevez un conseil de quelqu'un de sage, et vous ne faites pas de cas de ce conseil, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous raconter. 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui seulement, on est en train de commencer à comprendre ce que le Rav Kook nous a laissé il y a 70 ans. Aujourd'hui, on est en train tout doucement de rentrer dans les paroles du Rambam qui nous a laissé il y a 850 ans. Vous comprenez comment ça se passe? Lui a déjà donné, mais on n'a pas encore reçu véritablement. Et tout doucement, on est en train de recevoir. Eh bien, ce même degré se trouve à l'intérieur de nous. Il se peut qu'on ressente les choses tout de suite, mais il se peut que non. Mais ça ne change rien du tout. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le mikvé nous transforme de l'intérieur pour nous ramener en fait à la mémoire du début. La mémoire du début, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu lors de la création du monde. Et c'est pour ça qu'à la mémoire du début, ce qui était dans le monde, c'était l'eau, l'élément liquide. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Bien avant qu'on dise, on ne dit pas d'ailleurs que l'eau fut créée. Alors, où est-ce que l'eau fut créée? Est-ce que vous avez vu que l'eau fut créée? Il n'y a pas marqué. Dieu créa l'eau. Mais dans le mot Bereshit, il y a déjà la création de l'eau. Mais ça, c'est caché. Il faut le trouver. Il faut le décoder. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on rentre dans l'eau du mikvé, on rentre dans le mot Bereshit, en fait. Et donc, on s'imprègne de l'idée première de la création et du tikkun, de la réparation de ce monde. C'est pas par hasard que l'élément, donc, qui enlève la touma, l'impureté, c'est l'eau. Okay? Parce qu'elle est liée aux premières eaux et elle te fait prendre conscience de qui tu es. Comment on dit de l'eau en hébreu? Maïm. Quel est le singulier de maïm? Ma. Ça veut dire qui es-tu. En arabe d'ailleurs, l'eau se dit ma. L'ma. L'ma. L, c'est le. Ma, l'eau. Ça veut dire, si je traduis textuellement, le quoi. Ma. C'est toute la sagesse. Koach ma. Chochma. Et si tu rentres dans l'eau, en réalité, tu renoues avec ton quoi. Avec ta mahout, ton essence. Mahout, en hébreu. Avec miani ou ma'ani. Avec qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire. Donc c'est pas seulement un passage dans un élément liquide et tu remontes de là-bas. Donc ve'olim misham mekudashim bikdusha elyona veromema sheken tvila ben im mechaven la ben im en mechaven la alta tvila. Et nous avons dit que même si l'homme pense, ne pense pas, mais il est rentré dans le mikvé malgré lui, on l'a poussé, eh bien il est pur. Donc nous sommes comme des chefs d'orchestre qui dirigeons l'édifice magnifique qui s'appelle la Géoula. C'est un grand sujet. Comprenez bien, la Géoula, ce n'est pas encore un sujet dans le judaïsme.
Il y a Shabbat, les Tfilin, Kashrut et Géoula. Non. La Géoula, ça englobe tout. Dans chaque degré, tu dois retrouver cette Géoula. Même maintenant, vous êtes assis ici. Votre rêve, c'est d'arriver à votre propre Géoula. C'est-à-dire à votre mariage, avoir des enfants. C'est une Géoula pour vous. Au niveau individuel, c'est une Géoula. Ça veut dire que par rapport à cette Géoula du futur, pour l'instant, vous êtes en exil. Donc chacun est en exil par rapport au lendemain. Même une fois que je suis marié, que j'ai des enfants, ma Géoula, c'est que mes enfants grandissent et se marient et soient dans le chemin de la Torah. C'est encore une Géoula. Et par rapport à ça, je suis encore en exil. Et ainsi de suite. On est toujours dans notre vie dans une évolution entre exil et délivrance. Et au niveau individuel, et bien entendu au niveau collectif, au niveau de notre nation tout entière. Donc c'est un grand sujet, c'est le sujet. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de l'étudier, parce que c'est une délectation, c'est de là que nous puisons toute notre force. Surtout lorsqu'on comprend sa grandeur, sa sainteté, on comprend qu'on est en train de toucher ici un sujet qui est de l'ordre de l'éternité. C'est pas un sujet passager, c'est un sujet éternel, c'est-à-dire que la Géoula nous fait toucher l'éternité. Qui c'est qui est Gaal Israël? Qui est le délivreur d'Israël? Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu s'appelle Gaal Israël, c'est-à-dire le libérateur d'Israël. Et lui est l'éternité elle-même. Donc lorsque je touche à la Gaal Israël, je touche à l'éternité. Nous avons expliqué la dernière fois que de la même manière que des maçons tout simples, sans rentrer pour construire le temple, eh bien des maçons tout simples, qui ne connaissent pas les secrets du mikvé, ce sont eux qui construisent le mikvé, ils font des escaliers, on leur dit fais un trou, creuse encore, mets du béton, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne change rien. Ça n'enlève rien à la qualité qui va s'installer lorsque tu vas remplir ce mikvé d'eau. Ça veut dire que les bâtisseurs de la Géoula, même s'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, eux aussi participent à la Géoula malgré eux. Même s'ils ne sont pas au niveau de comprendre, mais ils ont fait certaines choses qui, dans l'histoire globale, c'était une pierre à l'édifice complet de la Géoula. Et chacun va recevoir sa récompense. Toi, tu as servi pendant cette période à faire 1, 2, 3. Toi, tu as construit des routes, toi, tu as construit des immeubles, et toi, tu as étudié la Torah, et toi, tu as fait l'armée, et toi, tu as fait ça. Chacun participe à cette élaboration de la Géoula, même si on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc l'exemple, c'est celui qui construit le mikvé et qui ne comprend rien au secret de l'eau et du mikvé. Donc dès que le mikvé commence à agir, c'est-à-dire on le remplit de l'eau de pluie, alors il commence déjà à faire son travail. C'est pourquoi le mikvé ne doit pas être avec de l'eau puisée, parce que si c'était de l'eau puisée d'un robinet, alors c'est la main de l'homme. On a dit tout à l'heure que notre volonté, c'est de rentrer dans de l'eau initiale. Donc dans de l'eau qui est de source. De la source de Bereshit. De l'eau qui coule par nature. Pas que l'homme est allé chercher. Tikvatenu ha'ikarit. Donc notre espoir principal, essentiel, Irak geula shetekuyamba. C'est une Géoula qui, pour qu'elle devienne réelle, qu'elle fasse exister le monde, elle doit être cette Géoula comme la prophétie qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va remplir le monde de sagesse, de savoir faire le lien entre les choses, da'at,
comme l'eau remplit l'océan. Ça veut dire tant qu'il n'y aura pas autant de sagesse dans le monde comme l'eau que vous voyez quand vous allez à la plage, ce n'est pas encore la Géoula. Vous avez compris la comparaison? Il y a beaucoup d'eau dans la mer? Beaucoup. La sagesse dans le monde. Dans le monde. À travers Israël, dans le monde entier. Okay? Alors, la sagesse n'est pas palpable comme l'eau. Elle est profonde. Donc tu ne vois pas toute l'eau. Toi, tu vois une surface. Quand tu vas à la mer, qu'est-ce que tu vois? La surface de l'eau. Tu ne sais même pas les profondeurs. Pour toi, tout est à égalité. Tu imagines parce que tu as vu dans des films que ça va en s'approfondissant. Mais c'est la même chose au niveau de ta sagesse. Tu peux voir des gens apparemment plats, mais qui sont très profonds. Tu ne peux pas tirer des conclusions. Donc au contraire, ne sois pas pessimiste en disant on est loin, okay? Mais c'est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que la terre, qui se remplit de la sagesse divine, est comparée à la mer qui se remplit de son eau. Aval Geoula shetaktin et adat, mais si c'est une autre Geoula, une autre forme de Geoula, qui réduit l'esprit de l'homme, qui fasse une contraction dans ses ressentis, cette Geoula on ne la veut pas. Autrement dit, le Rav parle clairement, nous sommes contre une Géoula qui rapetissit les ressentis de l'homme et son intellect. Ça veut dire, sois petit, imbécile, fais ce qu'on te dit, ne cherche pas à comprendre, qu'on appelle à l'armée Rosh Katan. Ce n'est pas une Géoula. Ce n'est pas ça la Géoula. La Géoula doit permettre à l'homme de s'exprimer, de s'élargir, de ressentir les choses pleinement et de vivre le Kodesh pleinement. Qui enze Géoula, qui imirida. Si c'est l'inverse de ce que je viens de dire, c'est une descente, dit le Rav. On est en train de rentrer dans un trou et on a l'impression qu'on va dans une Géoula. C'est-à-dire que toute ta Géoula, c'est de la peur, de l'angoisse. Tu vis ton judaïsme nerveusement. Le Rav est en train de dire que c'est une chute. C'est pas ça la Géoula. L'orakagufim tzrichim lehigael. Non seulement les corps doivent être délivrés, libérés, ki gam u beikar nefashot haruchot vehaneshamot. Tout doit être délivré. L'esprit, le souffle, l'âme et le corps. Tous ces degrés doivent arriver, je répète ce que ça veut dire délivrer, à se reconnecter avec leur identité première. D'accord? Ça veut dire que l'homme, dans son essence tout entière, doit revenir à ce qu'il a été prévu d'être. Comme dans le premier modèle. Imaginez-vous que nous sommes des clones. Il y avait un modèle dans le monde et on s'est un petit peu éloigné de ce modèle. Il faut repartir vers ce modèle. Qui est ce modèle? Adam Arishon avant la faute. Il est dit sur quelqu'un dans la Gemara, on chante une chanson pour lui, que lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image, à mon image », on parlait de lui. Qui c'est? C'est notre modèle, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a marqué dans sa chanson, Bar Yochai, « Naase Adam ba'avurecha » Ne'emar ba'avurecha. Quand Dieu a dit « faisons l'homme », il avait comme modèle Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même. Ça veut dire tout ce qu'il représente, sa Torah. Ça veut dire que si tu veux devenir un Adam, tu dois ressembler à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il avait de particulier Rabbi Shimon Bar Yochai? Et la profondeur de l'étude. Une étude qui va chercher très profondément, très loin, qui ne s'arrête pas à ce qu'il voit ici et maintenant, mais qui va vers l'idée profonde de la halakha. Petit exemple, quand dans la Gemara Shabbat, il y a un homme qui tire un banc qui est très lourd, qui n'arrive pas à lever, eh bien ce banc va faire des sillons sur la terre. Eh bien, les Chachamim disent que c'est assour. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est autorisé. Pourquoi?
Il dit parce que ta tête n'était pas du tout pour faire des sillons et dessiner avec des bancs. Sinon tu es malade. Tu prends des bancs pour dessiner Shabbat sur la terre. Il dit c'est pas le but. Le but c'était de prendre ce banc et de l'amener quelque part pour étudier. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son idée, il considère que ce n'est pas interdit parce que tu ne l'as pas fait, ton idée n'était pas là-bas. Ça c'est une vision des choses. Mais c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai voyait les degrés. Et toute son étude était de cette manière-là. Im en zchut le Israël. Si malheureusement il n'y a pas de mérite dans les enfants d'Israël, les higael mitzad hahove shelaim, parce que leur présent, ce qu'ils sont maintenant, ce qui est apparent, n'est pas à la hauteur de la Géoula. C'est-à-dire, si vous sortez dans la rue maintenant et vous me dites, tu crois qu'une génération comme ça, elle peut mériter la Géoula? Franchement, non. Dit le Rav, même si tu vois une génération comme ça, où tu arrives à cette conclusion, on est très loin. Akadosh Baruch Hu tsofe umabit ad sof hadorot venotlam mitzad ha'atit shelaim. Kadosh Baruch Hu, n'ayant pas la vision que tu as toi, qui est limitée, étroite, et qui s'arrête au présent que tu vois, lui, Akadosh Baruch Hu, voit jusqu'à la fin. Eh bien, il va prendre ce qu'il voit depuis la fin et il va l'amener au présent. Donc il va faire, malgré tout le degré bas, le niveau bas des enfants d'Israël, il va opérer cette Géoula, il va la faire. Pourquoi? Parce qu'il prend compte, il tient compte de ce que Am Israël va devenir dans le futur. Et pour Akadosh Baruch Hu, le futur, c'est comme le présent et comme le passé, ça ne change rien du tout. Dehainu mitzad binyan de ma'ale. Bnin de ma'ale. Sha'atidim latzet mi Israël. Donc, qu'est-ce qu'il voit, Kadosh Baruch Hu? Il voit les fruits, c'est-à-dire nos enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont être tous des tzadikim. Et lorsqu'il les voit dans le futur, il dit, c'est ça que vous allez me donner, c'est ça que vous allez m'offrir, des enfants comme ça, alors je vous délivre immédiatement. Pourquoi? Parce que les générations vont en se bonifiant. On va aller en se bonifiant. Et les enfants vont devenir de plus en plus sages. Le monde va se remplir de cette sagesse jusqu'à ce que les enfants vont devenir prophètes. C'est écrit dans Yoël, Venib'u bneichem ubnotechem, vos enfants vont commencer à prophétiser. Ils vont se lever le matin, papa, j'ai rêvé des choses incroyables et qui sont en train de se réaliser de plus en plus. Ça arrive, c'est déjà au présent ce que je suis en train de vous raconter. Ça, c'est une preuve de plus que nous sommes dans cette période messianique. Pas en contradiction, mais en parallèle avec aussi une descente, c'est-à-dire par exemple, plus il y a une montée, et plus il y a aussi une descente aussi dans les mœurs, dans des choses comme ça. Tout à fait. Il y a une possibilité, puisque le libre arbitre existe. Alors, dans les dernières générations, la chute peut être beaucoup plus grande, parce que l'élévation peut, elle aussi, être beaucoup plus grande. Donc ça va ensemble. Et donc, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de tenir la route. Et si vous tenez la route malgré tout, vous avez un mérite qui dépasse de loin toutes les générations précédentes. C'est pour ça qu'il faut maintenir votre programme en tête, ne jamais sortir de ce programme général qui est la Géoula. Ça va vous éviter aussi de faire des petites bêtises privées, individuelles. Okay? Parce que vous êtes dans ce collectif. C'est-à-dire, si tu as envie de faire une petite bêtise, personne ne te voit, tu te dis je suis tout seul, mon Yetzer Hara me pousse, eh bien tu penses et tu te dis, Kadosh Baruch Hu est en train de me voir, je suis inscrit dans le programme global de la Géoula, c'est dommage de retarder tout ça. Parce que maintenant je vais un petit peu écouter mon Yetzer Hara, qui va me donner un petit plaisir momentané, limité dans le temps. C'est dommage. Kol ha'na'asa b'meshech yemei hagalut. Donc tout ce qui se fait pendant les jours de la Galout, Midgale ou meir bizman ha-geoula ke'or ba'ir bashchakim, va éclairer au moment de la Géoula avec une lumière intense. J'explique. Ça va un petit peu dans le sens de ceux qui n'étaient pas conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire, aujourd'hui on fait des choses, mais on n'arrive pas à savoir la qualité de nos actes. Par exemple, on est en train d'étudier maintenant, mais on ne sait pas ce que ça fait dans les mondes spirituels.
Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que quelqu'un nous écoute vraiment? Est-ce que ça change quelque chose dans le programme? On n'arrive pas à savoir. À la fin des temps, au niveau de la Géoula, nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu va nous montrer un film de chaque petit degré qu'on a fait dans ce monde, ce qu'il a fait dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire, il va nous montrer un film, par exemple, de ce shiur. Il va nous dire, vous croyez que vous étiez ici dans un shiur au Machon Meir, tranquille, pendant 1 heure. Je vais vous montrer ce que ça a fait dans les mondes d'en haut. Les anges ont dansé ce jour-là. Il y avait une xéra qui devait tomber sur le peuple d'Israël, elle a été annulée grâce à ce shiur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Plein de choses. Vous allez me dire, oh là là, si je savais, j'aurais été encore plus concentré. Ok? Mais c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, on va voir rétroactivement tout ce qu'on a raté pendant. Et c'est comme quand tu étais petit. Quand tu étais petit, on t'a enseigné certaines choses. Tu as un petit peu négligé. Et une fois que tu es un petit peu plus grand, tu te dis, punaise, si je savais. Maintenant, je vois l'importance des choses. Que j'ai un petit peu raté à droite, à gauche. J'aurais pu aujourd'hui être à un autre niveau. On va te montrer le film de ce que tu aurais pu faire et de ce que ça a fait, chaque action de ta vie. Excusez-moi, est-ce que les pensées aussi sont influentes? Les pensées aussi sont influentes parce qu'elles sont vivantes. Les pensées sont vivantes et surtout des pensées qui sont travaillées. On appelle en hébreu pas marshava mais hirhur. C'est-à-dire une pensée qui m'arrive et que je développe. Je fais de cette pensée une montagne. C'est pour ça que ça marquait hirhur, ça vient du mot har. Ani meharher, j'ai gonflé la pensée, je lui ai rendu hirhur. Et ça peut être dans le bien comme dans le mal. Dans le mal, il y a une petite étincelle de Yetzer Hara qui vient, ou tu la laisses passer, ou tu la gonfles, tu en fais une montagne. Dans le bien, pareil. Les havdil. Donc tout va devenir clair. Ou les atid kol echad, et chacun de nous, yakir et shelo. Il va reconnaître exactement qui il était, ce qui lui appartenait dans ce monde, ce qui était à lui, son chemin à lui. Ve'et chelko bageoula, et on va lui dire exactement la part qu'il a jouée dans la geoula collective de tout le monde. Et il y aura comme un misdar, okay, comme une mise en ordre, et on va lire. Michael ben Yafa a été un instrument très important dans la Géoula de Am Israël. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, on va faire la liste de chacun. Qu'est-ce que tu as fait pendant la Géoula du peuple d'Israël? Où en étais-tu? Où étais-tu? Est-ce que tu as joué ton rôle? Ou est-ce que tu as joué au rôle? Ken? C'est en arabe, hein, rôle. Ken? Ça veut dire que quelque part, ça, je sais pas si ça retient un peu, je trouve que c'est pratique quand c'est normal de dire. Nachod. On fait ça pour. Non, tu ne fais pas ça pour. N'empêche que ce que tu as fait est comptabilisé. Même si dans ta pensée ça n'existe pas, tu ne dois pas le faire pour qu'un jour on lise ton nom au micro du Mashiach. Mais ce que tu as fait, est-ce que ça compte? Oui. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser en l'air ce que tu as fait. Tu peux dire la même chose pour ton Olam Haba. Est-ce que tu fais les choses pour avoir ton Olam Haba? Si tu le fais de petite manière égoïste, c'est pas bien. Il n'empêche que dans le Olam Haba, on va faire les comptes de ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu ne dois pas arriver à le faire pour cela, c'est sûr. Mais sache que c'est comme ça. Dieu a créé un rythme dans lequel va apparaître, toutes tes actions vont apparaître. Ve'en ketz la gila ve la simcha. Il dit le Rav, vous ne pouvez même pas imaginer l'infinité de la joie et du chant chez Tihien Aaz qui va sortir de ce degré-là. C'est-à-dire quand tu vas savoir quel est le rôle que tu as joué, parce que là tu ne le sais pas encore, dans la Géoula définitive, tu vas comprendre rétroactivement quelle était ta part dans tout ça, tu auras une simcha immense.
Et on va te dévoiler que sans toi, peut-être que la Géoula collective aurait eu un manque. Donc chaque petite action, c'était en réalité comme le tout. Où est-ce qu'on voit ça? Dans un minyan. Combien de personnes il faut pour faire un minyan? 10. Quand la première personne rentre à la synagogue, combien elle vaut? 1. Pourquoi 0? Chas v'shalom. 1. La deuxième, combien elle vaut? 1. Pas 2. La 9e, combien elle vaut? 1. La 10e, combien elle vaut? 10. La preuve, c'est que maintenant, si 1 va sortir, n'importe lequel, ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6, ou le 7, ou le 8, ou le 9, ou le 10 s'arrête, le minyan s'arrête. Donc chacun vaut 10. Vous avez compris la différence? Mais c'est exactement la même chose. Tant que tu es individuel, tu ne comprends rien. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu fais pour le klal Israël, combien tu vaux? Klal Israël. En aïda pachot me'asara, dit la Gemara. Il n'y a pas de aïda moins que 10 personnes. Donc ça veut dire qu'il faut que tu saches où tu es. Ve'amer, et il cite un verset, et ton peuple, Amer, il y a une appartenance, Am Shelcha, Kulam Tzadikim, ce sont tous des Tzadikim. Mais il y a une condition. Quand est-ce que tu t'appelles un peuple de Tzadikim? Quand tu fais ton tafkid, c'est quoi ton tafkid? Tu rapproches de la Géoula. Comment tu fais ça? Penser klali. Qu'est-ce que ça veut dire penser klali? Faire les mitzvot. Je peux faire les mitzvot au Japon. Regardez, c'est marqué dans la suite du verset. Dommage que vous ne lisez pas le reste. Ve'amer kulam tzadikim, à condition, les olam yirshu eretz. À condition qu'ils viennent conquérir la terre d'Israël. Elle est belle? Ça veut dire, vous êtes des tzadikim parce que vous êtes en train de venir conquérir cette terre et hériter de cette terre qu'Akadosh Baruch Hu vous a donnée. C'est là que vous obtenez le qualificatif de tzadik. Et le Zohar d'ailleurs va dire ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas vous le citer maintenant. Ba'aretz em nikraim goy echad. Seulement en Eretz Israël, ils sont Goy Echad. Goy Echad ba'aretz, comme on dit dans la tfila de Mincha de Shabbat. Ata Echad veshimcha Echad, ou mi ke'amcha Israël, Israël, Goy Echad ba'aretz. Et le Zohar va un petit peu appuyer, mettre une deuxième couche. Ba'aretz em Goy Echad. Seulement en Eretz Israël, ils s'appellent Goy Echad. Ils ont la qualité de Goy Echad. Quand tu es Goy Echad, qu'est-ce que tu reçois? La Torah. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'es pas Keish Echad, Belev Echad. Donc tu dois arriver à ce degré-là d'unité pour recevoir la parole divine. Netzer Mata'ai, la suite du verset, qu'est-ce que c'est Netzer Mata'ai? Hein? Mazé Netzer? Non, pas Netzach. Netzer. Non, Chaz v'Shalom. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vrai mot. Le vrai mot, c'est notzer. Notzer, c'est la racine du mot. Qu'est-ce que ça veut dire notzer? Notzer, c'est garder, bloquer. Dans une grenade, il y a une nitzra. Nitzra. Comment ça s'appelle en français? Une goupille. Tu enlèves la goupille. Si tu lâches la grenade, il faut compter jusqu'à 4. C'est fini. 21, 22, quand même. Comme ça en hébreu on dit. 21, 22, 23, 24, putzatz. Il ne faut pas la mettre entre les jambes hein, pour compter, pour continuer à compter. 21, 22, 23, putzatz. Chaz v'shalom. Donc faites attention. Alors la même chose. Mnetzer, mata'ai. Qu'est-ce que ça veut dire netzer? Ce que moi j'ai gardé, j'ai observé Dieu. Mata'ai dans mes plantations. Mata, Netia, c'est-à-dire la première de mes plantations que
que j'ai observé, que j'ai gardé pour moi, c'est Israël. C'est mon peuple Israël. C'est comme si Dieu avait planté un jardin en créant le monde, et sa première fleur, c'était Israël. Ma'aseh yadai lehitpaer, et je suis fier de mes actions. Je suis fier de ce que mes mains ont planté. C'est Kadosh Baruch Hu qui parle. C'est beau, une preuve d'amour. Je vous aime tellement, vous êtes ma première plante. C'est vous l'idée première que j'avais, c'est vous l'idée première que j'ai plantée dans le monde. Et je suis fier de l'avoir fait. Rien qu'avec ce verset, tu peux danser toute la journée. Badora Acharon, dans la dernière génération, Dorosh el Mashiach, qu'on va arriver à la génération donc du Mashiach lui-même, Yitkaptsu kol giluye yakdusha. Tous les dévoilements de la kedusha, de la sainteté, vont commencer à se rassembler, à se dévoiler. C'est-à-dire, tu vas entendre chaque jour, oh, on vient de découvrir ça, on vient de découvrir ça, on vient de faire ci, on vient de faire ça. Incroyable, plein de découvertes dans plein de domaines. Exemple, la semaine dernière, on a découvert une gravure du portrait du Harizal. Jamais on a vu ça. Maintenant, on sait comment il était. La semaine d'avant, on a retrouvé un livre qui a été caché depuis des millénaires. On ne savait pas où il était. Il est en train de passer à l'imprimerie. Tout est en train de monter à la surface. Tous les secrets, tout ce qui a été disparu, tout ce qui était caché de notre regard, de notre vision, tous les degrés sont en train de sortir à la surface. Pas seulement au niveau des découvertes, mais au niveau de ce que nous sommes. C'est-à-dire aujourd'hui, on va découvrir exactement si tu étais quelqu'un de bon à l'intérieur ou pas très bon, alors tout est en train de monter à la surface. Regardez combien de temps il faut pour qu'on choisisse un ramatkal pour l'armée. Ah, celui-là il a fait ci, celui-là il est sorti, il a oublié, il s'est touché le nez, celui-là il a fait ci. La folie. Tu dois être parfait pour qu'on te choisisse à l'armée. Pas un truc de travers. Pourquoi on est arrivé à une génération d'autant de sérieux? C'est incroyable. On est des hommes. Eh bien, on est dans une génération où tout est en train de sortir à la surface. D'ailleurs, les problèmes que vous avez essayé de cacher pendant toute votre vie, au fur et à mesure qu'on se rapproche du Mashiach, vous êtes obligé de les sortir à la surface. Parce que si tu ne les traites pas, ces problèmes-là, tu ne pourras plus vivre normalement. Donc il va falloir que tu les sortes, tu les mettes 4 sur table, et que tu les réavales en faisant le tri. C'est-à-dire un travail réel sur soi. Chacun de nous est en train de passer un travail psychologique sur lui-même. Ne croyez pas que vous êtes un ou deux. Tout le monde, c'est pareil. Il y a une recherche personnelle qui est en train de se faire en chacun de nous. Donc tout est en train de sortir à la dernière génération. Et tout le degré de la Kedusha, c'est-à-dire les parties bonnes de nous, la sainteté, est en train de se dévoiler. Et tout ce qui est resté un petit peu en plan, dans le monde entier, qu'on a oublié dans les oubliettes, Hamaasim, tous nos actes, Haergeshim, tous nos ressentis, Shel Kol Tzadik ve Tzadik, de tous les tzadikim qui ont vécu depuis la nuit des temps, Yitrabru ve'ayu le'echad, ils sont en train de se rassembler, comme s'il y avait un regroupement de toutes les idées, de toutes les pensées, de toutes les actions, de tous les tzadikim, de toutes les générations. Tout est en train de se rassembler comme une énergie extraordinaire. Ve'ayu le'echad, ils deviennent une seule unité, ils vont monter à la surface comme une explosion. Et c'est ça qui va faire en sorte que la première étincelle messianique va commencer à sortir, et qui va nous donner les prémices de la prophétie. Ben Vadaï qui se passe exactement ça. Mais il n'y a aucun endroit dans la Torah où on te demande de devenir comme l'autre.
tu dois protéger ta façon de voir, la développer, te battre pour cette façon de voir, mais pas pour autant haïr l'autre, Chas v'Shalom. C'est un peu ce que comme. Pas du tout. C'est les gens qui sont un petit peu petits qui comprennent comme ça. Des fois, on me reproche dans un cours de dire mes idées. Et qui tu veux que je dise? Les idées de l'autre? Je dois me battre pour mes idées. Je ne dois pas faire de compromis avec mes idées. Mes idées sont mes idées. J'étudie dans ce sens-là. Je dois protéger mes idées. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne pense pas comme moi, je dois le haïr, chas v'shalom. On n'a jamais dit ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je mets mes idées, lui il va mettre les siennes. Et on va se compléter. Tu crois que Beth Hillel et Beth Shammai, un jour ils se sont dit, ça suffit, on se dispute trop? Non! On veut que ça continue. Et je vais vous le prouver. Comment s'appelle la machloket de Hillel et Shammai? Machloket chez Sofa, le Itkayem. Qu'est-ce que ça veut dire machloket chez Sofa, le Itkayem? La fin, c'est ce qui existe, ça. La fin existe. Que la fin existe, non? C'est la machloket qui continue chez Sofa, le Itkayem. Ça veut dire que c'est une machloket qui ne doit jamais s'arrêter. Vous avez compris? C'est ça la beauté. C'est une machloket qui est... Le but même, c'est la machloket. Mais c'est une machloket leshem shamayim. C'est pour faire montrer à Kadosh Baruch Hu dans ce monde à travers toutes les facettes. Mais je dois aimer mon prochain, même s'il a un chapeau et des péotes, et même si moi je ne m'habille pas comme ça. Bien entendu. Et lui doit défendre ses idées, moi je dois défendre les miennes. Sinon, c'est pas la vérité. On fait n'importe quoi. Tu ne dois jamais être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Défends ce que tu es. Ça, c'est la prophétie. Quand tu regardes ma main, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 5 doigts? Tu vois des ongles? Moi, je ne les vois pas. Pourtant, je regarde la même main. Comment ça se fait? Il y a un des deux qui ment? Chacun le voit par son angle à lui. Toi, tu as vu mes ongles, moi j'ai vu la même main. Personne ici ne dit que je suis menteur, mais je ne voyais pas les ongles. Toi, tu avais raison, et moi j'avais raison. Talmidei chachamim marbim shalom. C'est-à-dire, tu me complètes. Tu peux me dessiner maintenant la main que tu as vue, et moi je vais te dessiner la main que moi j'ai vue, et on va les mettre une collée à l'autre, et on va se dire, de là on voit comme ça, et de là on voit comme ça. Extraordinaire. Super. Voilà la main. Tu es d'accord? C'est tout. Ken? Je pense qu'il faut suivre aucune shita, mais Ça veut dire que tu n'existes pas. Tout le monde a raison. puiser un peu. Un petit peu de tout. Et comment tu avances? Les idées de tout le monde. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Si les idées de l'autre, par exemple, c'est que tu te mettes maintenant un chapeau. Comment je faisais un shida? On peut pas. Pourquoi tu ne mets pas un chapeau? Je te pose la question. Ça ne correspond pas. Bien fait. Donc tu as choisi quelque chose qui te correspond à toi. Pourquoi tu me dis que tu vas faire les idées des autres? Tu ne peux pas. J'ai pas dit que tu ne vas pas ouvrir un livre pour essayer de comprendre, s'imprégner de... Mais vadaï. Je peux ouvrir des livres de la Chassidoute Chabad. Je peux ouvrir des livres de la Chassidoute Breslev. Je peux ouvrir des livres d'une Chassidoute qui est même antisioniste. Et je peux lire du Rav Kook. Ça oui. Mais j'ai ma manière de vivre. Ma manière de véhiculer cette lumière. Comment je faisais un shida alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas te mettre une moitié chapeau, une moitié kippa noire, une autre moitié kippa srouga, de l'autre côté un casque de l'armée? C'est un beau chapeau, mais il n'existe pas. Okay. Il y a fait. Ça veut dire que tu as une manière aussi de véhiculer les choses. Tu as une expression. C'est tout. Et ça, j'ai parlé au niveau des vêtements parce que c'est plus facile. Mais au niveau de ton être, c'est la même chose. Il y a une manière de parler qui n'est pas celle de l'autre. Je ne peux pas donner des cours comme un autre rave. Sinon, je mens. C'est pas moi. Je dois être Yoel, je dois être moi. Normalement, vous ne devriez jamais entendre un autre cours comme le mien.
Je suis spécifique à ma manière, à moi, de donner les choses. C'est tout. Je dois être vrai. Je dois être authentique. Avec ma manière à moi de faire. Et des fois, ça ne marche pas avec certaines personnes, donc je vais envoyer quelqu'un qui a une autre manière de parler, qui correspond plus à telle et telle personne. C'est ça, donc suivre une chita propre, ça amène à se sentir à soi-même. Elles sont toujours propres, les chitotes. Mais propre, c'est J'ai compris. Ça veut dire être fidèle à toi, tout en acceptant qu'il y a d'autres. Je ne dis pas que ma chita, elle a raison, et c'est la seule. Je dis qu'elle a raison, mais qu'elle se fait compléter par d'autres façons de voir. C'est bien, il a fait. On est d'accord. Va voir ce qu'il a dit, s'il prend de chacun, c'est-à-dire qu'il cherche aussi le complet, quoi. Mais le complet, il est entre nous. Mais voilà, il existe, c'est la même Torah. C'est la même Torah. On ne peut pas essayer de prendre de chacun. Tu peux essayer de lire, d'étudier, tu prends, tu vas te faire un chemin, mais tu vas te forger, toi, une manière de faire, d'être. Encore une fois, quand tu t'habilles, quand tu manges, tu prends des chitotes différentes ou tu as une chita? Tu es obligé malgré tout de vivre selon un désir à toi. Tu peux pas dire à celui-là il aime comme ça, l'autre il aime comme ça, l'autre il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, donc je vais me mettre un pull. Sur tous les points de la halakha, il faut être sur une même chita ou on peut... Non, il y a la chita, le Shulchan Aruch ne te dit pas de quelle manière il faut t'habiller. Ne te dit pas de te mettre un chapeau ou un truc. Tu te couvres la tête. Et kouda. Tu as envie de te mettre une casquette, tu as envie de te mettre un confetti, tu as envie de te mettre des pompons, fais ce que tu veux. Tu dois te couvrir la tête. D'accord? C'est le seul qui se repose tout en s'entraînant. Nach, vemeuman. Quand vous comprendrez l'hébreu, vous comprendrez la blague. Meuman veut dire entraîner, et nach veut dire se reposer. Donc il est nach, et en même temps il est meuman. Bizarre. Extraordinaire. Okay? C'est beau. T'inquiète pas, on étudie ça tous les matins. Baruch Hashem, une Torah extraordinaire. Une Torah de Rabbi Nachman, extraordinaire. Et tout se complète. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être petit. On a commencé le cours avec ça. Si votre Torah vous réduit à un petit truc mesquin, apeuré, dans votre petit coin et tous les autres vous menacent, représentent une menace pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas compris encore. J'ai aucun problème, j'ai des associés qui sont des charedim. J'ai des rabbanim qui sont pas du tout dans la même manière que moi. On s'aime, on s'adore. J'ai des élèves qui n'ont même pas la même tendance que moi. Je donne des cours dans des yeshivot de charedim qui n'ont aucun rapport avec ma tendance. Et on m'invite à donner des cours. Aucun souci. Aucune difficulté. Si tu as peur de l'autre, c'est que quelqu'un t'a fermé ton esprit. Écoute ce qu'ils ont à dire. C'est comme ça qu'on va dévoiler le véritable libérateur d'Israël et du monde entier. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la névoua, la prophétie? Qu'est-ce que c'est la prophétie? Comment vous définissez la prophétie? On peut la faire ou pendant le sommeil ou d'une manière normale. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Quoi? C'est un lien. Quoi? Prévoir? C'est un petit sorcier, quoi. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Parler à Dieu? Pas du tout. C'est entendre lorsque Dieu nous parle. C'est pas parler à Dieu. C'est entendre que lui vient chez l'homme. Comme dit le Rambam, chez Hakadosh Baruch Hu menabe et ha'adam. C'est lui qui me prophétise. C'est-à-dire, je deviens un canal qui laisse passer la parole divine à travers moi. C'est pas moi qui parle à lui. C'est lui qui parle à travers moi au monde. Recevoir la prophétie en sommeil. Là, elle monte en haut, non? Donc on la reçoit sur terre ou on la reçoit
pourquoi tu crois que la neshama elle monte dans le ciel? Elle est où ta neshama pendant que tu dors? Je pense que c'est dans mon corps, mais c'est imagé, mais je pense qu'il y a une petite partie. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Monter, c'est monter de niveau. C'est pas monter à des kilomètres dans l'espace. Si tu prends une fusée, tu commences à un truc, un coup tu vois les étoiles, machin, quand tu as dépassé un petit peu les étoiles, tu commences à voir des petits anges. C'est pas ça. Où est ton rêve quand tu rêves? Il est où ton rêve? Il est dans ma tête, il est dans mon imagination. Ton univers, il est là, tout est là, on est d'accord? Seulement tu es dans un monde parallèle, mais toujours dans ton monde, dans ton petit corps à toi qui dort dans ton lit. C'est un monde parallèle. Quoi. Réfléchis, mais c'est un monde parallèle. D'accord? Faites attention, ne croyez pas que les autres mondes qui nous entourent sont... Ils sont là. La mort, le sommeil, c'est une partie. Un soixantième de la mort. Zanachom. Parce que ton état d'inconscience te fait tomber dans un degré qui est un soixantième. Tu multiplies par 60, tu arrives à la mort totale. Alors, quand tu dors, tu fais Shema Israël parce que tu vas mourir un petit peu. Tu as un soixantième de la mort. Et d'ailleurs, quand tu rêves, c'est la même chose, c'est un soixantième de la prophétie. Ah, le rêve, c'est. Ok? Ça veut dire que le rêve, c'est la prophétie. C'est une petite prophétie qui nous arrive. Chacun selon ses rêves. C'est significatif. Ben vadaï. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes Torotes, c'est la Torah du rêve. Nos sages aujourd'hui étudient le rêve. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui vient à nous. Okay? Il y a tout un degré dans le rêve. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire et l'étudier. C'est une Gemara Meforeshet, dans Brachot 45. Il y a tout un chiour sur le rêve. C'est extraordinaire le rêve. C'est le rêve qui nous fait vivre. Vous savez que quand vous dormez, si vous ne rêvez pas, vous pouvez mourir. Si je te réveille à chaque fois que tu te mets à rêver, au bout de 3 jours, tu meurs. Ça veut dire que quand tu vas dormir, c'est juste pour rêver. C'est tout. Mais des fois, Tout le reste du sommeil ne sert à rien, pratiquement. mais des fois, D'ailleurs, en hébreu, le achlim, c'est guérir, ça vient du mot chalom. C'est rêver. Quand tu rêves, tu guéris. Ok? Comment ça se fait que dans le Brachot, justement, on dit que celui qui pas quitté pour le reste, 7 jours, il a Nachon. sa mauvaise simane. Nachon, parce qu'il est tellement bouché, qu'il ne se rappelle pas. C'est pas qu'il rêve pas. Il ne se rappelle pas de ce qu'il a rêvé. Parce que son corps prend tellement de place qu'il a du mal à se rappeler de ses rêves. on devrait se rappeler toujours ça. Ben vadaï. Quelqu'un qui est très ouvert, qui est perméable, on revient à la Toum'a et à la Tahara. Si tu es perméable, normalement tes rêves, tu dois pouvoir les écrire tous les matins. Et si tu ne te souviens jamais de tes rêves, pose-toi des questions. Tu dois te déboucher un petit peu. Voilà, c'est-à-dire si on rêve pas, c'est-à-dire si on. Tu ne te rappelles pas ton rêve. Tu rêves, mais tu ne te rappelles pas. D'accord? Donc, déjà, Et les rêves éveillés, ça existe. Oui, c'est ce qu'on appelle un tzaddik, un kabbaliste. Il n'a pas besoin d'aller rêver pour recevoir un message. Il le voit de son réveil. Oui, le rapide, c'est ça, dans la Shulaska. Ok? Ça, tu parles de Rabbi Shneur Zalman. Allah va shalom. Ken. Vous pouvez se déboucher. Ken. Qu'est-ce que vous entendez par là? Chercher un installator, c'est-à-dire un, comment on dit, un plombier, comme mon cousin Yehuda, gratuite, et se faire déboucher tes tuyaux. Qu'est-ce qu'il fait un plombier? Il débouche les canalisations. Mais c'est la même chose. Nous sommes entièrement que des canalisations qui devons laisser passer la lumière divine. Alors sois un plombier pour toi-même. Mets-toi un petit peu de plomb dans la tête. Ok. Toda Rabba.